Une vieille femme noire se voit refuser l'accès à un jet privé. Il s'avère que c'est le sien. Techniquement, il appartient à son fils, un PDG accompli, et en un seul moment décisif, elle licencie toute l'équipe. Avez-vous déjà été jugé avant même de prononcer un mot? Rejeté simplement à cause de la façon dont vous regardez ou d'où vous venez? C'est l'histoire d'une femme qui a fait face à un tel moment, humiliée et sous-estimée devant une foule pour révéler une vérité qui a laissé tout le monde sans voix. L'air du matin était vif comme Evelyn Barnes, une femme royale à la fin des années 70. Elle sortit du siège arrière d'une voiture noire élégante. Elle était habillée impeccablement. Ses cheveux gris coiffés en boucles douces, son manteau sur mesure, enveloppait sa petite silhouette contre la brise. Evelyn s'était toujours comportée avec une dignité tranquille. Une femme qui avait vu des décennies de vie, et Evelyn a mis sa sagesse au service de l'éducation de ses enfants, notamment de son fils aîné Malcolm, aujourd'hui PDG de l'une des entreprises de logistique les plus prospères du pays. Evelyn s'est approchée du terminal privé en tirant derrière elle un modeste bagage. Sa démarche était stable, mais mesurait un soupçon subtil de l'âge dans ses pas. Elle hocha la tête vers les portes automatiques, alors qu'elles s'ouvraient avec un léger sifflement, la faisant entrer dans le luxe raffiné du terminal à l'intérieur. Les voyageurs se mêlaient, certains dans une conversation tranquille, d'autres avec des téléphones collés à leurs oreilles. Le doux bourdonnement de l'activité témoignait de l'exclusivité de l'espace. Elle s'est approchée du bureau de réception où une jeune préposée, bien habillée dans son uniforme, l'a accueillie avec un sourire expérimenté. « Bonjour, madame. » La femme a dit. « Comment puis-je vous aider? » « Je suis Evelyn Barnes, » elle a dit d'une voix ferme et polie. « Je suis ici pour le jet pour Miami. » Les doigts de l'hôtesse volèrent sur le clavier, ses yeux scrutant l'écran, un léger froncement de sourcils se glissa sur son visage avant qu'elle ne le masque rapidement avec professionnalisme. « Je vois la réservation, » dit-elle. « Elle est prévue pour partir sous peu. Dois-je vous accompagner jusqu'à la porte? » Evelyn hocha la tête. « Oui, merci. » L'hôtesse sortit de derrière le bureau et conduisit Evelyn dans un couloir recouvert de moquettes moelleuses. Ils s'approchèrent de la porte 7 où le jet, une beauté blanche étincelante avec le logo de la société de son fils gravé sur la queue, attendait au soleil. Debout à la base des escaliers menant à l'avion se trouvait le capitaine, un homme grand dans la quarantaine avec un uniforme impeccable et un air d'autorité. L'hôtesse fit un geste vers Evelyn et s'adressa au capitaine. « C'est Madame Barnes qui embarque pour le vol pour Miami. » Le front du capitaine se fronça alors qu'il regardait Evelyn de haut en bas, son expression serrée. « C'est un charter privé, » dit-il d'un ton sec. « Êtes-vous sûr d'être à la bonne porte? » Evelyn redressa son attitude calme et inébranlable. « Oui, je suis sûre. » Les yeux du capitaine se plissèrent légèrement. « Et avez-vous une carte d'embarquement? » Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, une autre hôtesse de l'air s'avança, presse-papier en main. « Y a-t-il un problème? » demanda-t-elle en regardant Evelyn et le capitaine. « Je confirme simplement, » dit le capitaine, son ton frôlant la condescendance. « Il n'est pas courant d'avoir des changements de dernière minute pour ce type de vol. » Evelyn fouilla dans son sac à main et récupéra son téléphone. En quelques gestes, elle afficha les détails de la réservation et remit le téléphone à l'hôtesse. « Voilà, » dit-elle calmement. L'hôtesse scanna l'écran, son expression s'adoucit immédiatement. « Tout est en ordre, » dit-elle en regardant le capitaine. « Madame Barnes est confirmée pour ce vol. » La mâchoire du capitaine se serra, mais il s'écarta. « Très bien, » dit-il sèchement. « Bienvenue à bord, madame. » Evelyn lui offrit un signe de tête poli avant de monter les marches menant au jet. L'intérieur de la cabine était tout aussi luxueux qu'on pourrait s'y attendre. Sièges en cuir moelleux, accents de bois poli et le léger parfum de fleurs. Elle posa son sac près d'un des sièges et s'enfonça dans le cuir souple. La confrontation aurait pu se terminer,
mais elle pouvait sentir le poids du jugement du capitaine persister dans l'air alors que l'équipage s'affairait à se préparer au décollage. Evelyn ne put s'empêcher de remarquer les regards furtifs échangés entre eux. Les murmures rapidement réduits au silence portaient un courant sous-jacent indubitable de rejet. « Elle n'a pas l'air d'appartenir à cet endroit », on murmura assez fort pour que les oreilles acérées d'Evelyn le captent. Elle joignit ses mains sur ses genoux, son regard stable pendant qu'elle attendait. Evelyn avait déjà fait face à ce genre de traitement auparavant. Ce n'était pas nouveau, mais cela ne cessait jamais de piquer les suppositions, les jugements, le rejet silencieux mais tranchant. Ils étaient tous des compagnons trop familiers dans son voyage à travers la vie, mais elle avait aussi appris à gérer de tels moments avec grâce et force. Lorsque le capitaine entra dans la cabine, son ton trop formel, elle savait qu'il essayait de reprendre le contrôle. « Madame Barnes, nous partons sous peu, » dit-il. « Puis-je demander qui a organisé ce vol ?» Les lèvres d'Evelyn se recourbèrent en un léger sourire. « Mon fils, Malcolm Barnes, » répondit-elle. « Il possède ce jet. » L'expression du capitaine faiblit, la confiance s'échappant de son visage. « Ton fils ?» fit-il écho à la réalisation, se levant lentement. « C'est correct. » Evelyn dit, sa voix ferme mais composée. « Et je soupçonne que HK veut entendre comment j'ai été traitée aujourd'hui. » La couleur a disparu du visage du capitaine. « Madame Barnes, je vous assure que c'était un malentendu, » dit-il rapidement. « Nous ne voulions pas manquer de respect. » Evelyn leva un sourcil. « C'est ainsi que vous l'avez dit ?» Son ton froid. Parce que, de là où je suis assise, cela semblait assez délibéré. Les autres membres de l'équipage restèrent figés, leur malaise palpable. Evelyn laissa le silence planer un moment avant de parler à nouveau. « J'ai vu beaucoup de choses au cours de mes années, » dit-elle. « Et une chose que j'ai apprise est que les actions parlent plus fort que les mots. Vous avez tous fait des suppositions sur moi au moment où je suis entrée dans ce terminal. Et maintenant, vous vous démenez parce que vous réalisez que ces suppositions étaient... » La cabine était mortellement silencieuse. La tension était assez épaisse pour couper avec un couteau. Evelyn fouilla dans son sac et sortit son téléphone. Elle composa un numéro et attendit qu'il sonne. « Malcolm !» elle dit quand son fils répondit. « Je suis dans le jet. Mais il y a un problème avec l'équipage. Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne pensaient pas que j'appartenais ici. J'ai besoin que tu gères ça. » Ces mots étaient ton calme, mais avaient un poids qui ne laissait aucune place à un malentendu. Elle mit fin à l'appel et posa le téléphone sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, alors que les moteurs du jet tournaient au ralenti, une voix vint de l'interphone. « Attention équipage, veuillez vous rendre immédiatement au terminal. » Le capitaine et les agents échangèrent des regards inquiets avant de sortir de la cabine. Evelyn les regarda partir, son expression indéchiffrable. Quand Malcolm arriva, vêtu d'un costume élégant et rayonnant d'autorité, il marcha directement vers le jet. Evelyn l'accueillit avec un sourire chaleureux, mais il y avait de l'espionnage dans ses yeux. « Maman !» dit-il en lui prenant les mains. « Est-ce que tu vas bien ?»« Je vais bien, » répondit-elle, mais cet équipage doit apprendre une leçon. » Malcolm hocha la tête en se tournant vers l'équipage assemblé qui se tenait maintenant maladroitement au bas des marches à réaction. Sa voix était ferme alors qu'il s'adressait à eux. « Ma mère mérite le même respect que vous montreriez à n'importe quel client. Le fait qu'elle ne l'ait pas reçu est inacceptable. » Il jeta un coup d'œil à Evelyn, puis continua. « Avec effet immédiat, cet équipage est relevé de ses fonctions. J'embaucherai une équipe qui comprend ce que signifie représenter cette entreprise et ses valeurs. » Le capitaine ouvrit la bouche pour protester, mais Malcolm le fit taire d'un regard sévère. « Il n'y a plus rien à dire, » dit-il. « Tu en as déjà assez dit ?» Evelyn regarda l'équipage partir, la tête basse. Elle se tourna vers Malcolm, son expression s'adoucissant. « Merci, mon fils, » dit-elle. Malcolm sourit. « Je te soutiendrai toujours, maman. » Alors que le jet décollait enfin, Evelyn se pencha en arrière sur son siège en regardant les nuages.
La confrontation avait été épuisante, mais c'était aussi un rappel du chemin parcouru par elle et sa famille. Les préjugés et les suppositions pouvaient encore faire leur apparition, mais elle avait élevé des enfants qui savaient comment se battre pour la justice et exiger le respect, et en cela, elle a trouvé du réconfort dans le monde. Il y avait un long chemin à parcourir, mais Evelyn Barnes savait que le changement était possible, une confrontation à la fois.